Salut, mes petits pragmas. Alors aujourd'hui, on va parler de milliardaires. Oh, bah dis donc, on est sur une chaîne d'écologie, on est sur une chaîne d'environnement, pourquoi tu nous parles des milliardaires? Bah déjà, ça fait partie de mon combat, hein. Je vous rappelle que nous, on est les prolos, hein, et qu'on est dirigé par des bourgeois, déjà. Et de deux, parce que ça rentre totalement dans cette lutte climatique. En effet, quand tu vois les milliardaires, les milliards qui brassent, est-ce que tu penses qu'il vient d'un travail physique, d'un travail pénible? Non, 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 non. Ils font des revenus sur ton travail en pariant en bourse, hein, en te faisant travailler leurs capitaux, hein. Et toi, tu peux pas faire ça. Toi, t'es obligé d'aller suer 100 EO pour faire un petit peu d'argent. Voilà. Et on te dit toujours qu'il n'y a pas assez d'argent pour la lutte climatique. Alors que, si on taxait les super profits, ça ferait une manne quand même financière intéressante pour aller vers l'écologie. Mais non, mais non, mais non, mais touche pas aux milliardaires, mais plutôt une taxe carbone, c'est plus intéressant, les prolos ils sont plus nombreux, donc ça fera plus de pognon, bien entendu. Pardon, tu peux plus bouffer, tu peux pas boucler les fins de mois, on s'en fout de ça, on s'en fout. Non, non, les milliardaires, laisse-les tranquilles, ces pauvres hommes là. Aujourd'hui, les milliardaires ne paient quasiment pas d'impôts, car une grande partie de leurs revenus provient du capital. Le dérèglement climatique exige des investissements colossaux. Les États pourraient facilement augmenter leurs recettes en taxant mieux les ultra-riches, observe Marie Charel, journaliste au Monde, dans sa chronique. Certains montrent du doigt la mondialisation libérale des années 1990 qui poussa les États à s'abîmer dans la course au... Je vais vous agrandir un petit peu. Hop là, ça devrait être suffisant. Dans la course au moins-disant fiscal. D'autres accusent le lobbying d'une poignée d'ultra-riches menaçant les dirigeants politiques de plier bagages s'ils augmentent la fiscalité les concernant. Le constat est atterrant. Alors que les finances publiques de nombreux pays sont exsangues, alors que le désordre climatique exige des investissements colossaux pour préparer nos sociétés aux ravages qui vont l'accompagner, la plupart des gouvernements renoncent à imposer les ultra-riches, qui jouissent donc de leur fortune sans verser une juste contribution au pays et à leurs services publics dont pourtant ils profitent. Non seulement ça, mais aussi les ultra-riches sont aussi les personnes qui, en termes de pourcentage, polluent le plus. Eh oui, c'est eux qui vont prendre le plus souvent les avions. C'est eux qui vont prendre des yachts ultra polluants. Je rappelle qu'un yacht, ça consomme pas 1 litre au 100, hein. C'est eux qui vont avoir des activités. On a parlé de l'Everest, par exemple. C'est eux qui vont avoir ce genre d'activité-là, avec des ravitaillements par hélicoptère, en transformant l'Everest en poubelle, et pour avoir leur petite vacances un petit peu insolites, tu vois. Et ils vont polluer comme ça, bien plus que toi et moi, on pourrait se le permettre. Donc je pense que oui, il serait intéressant de taxer leur mode de vie. C'est aussi eux qui vont bétonner des centaines et des centaines de mètres carrés pour une villa. Tiens. Petite anecdote. J'avais un patron qui avait acheté une baraque à rénover. Baraque à rénover énorme, un truc énorme. Il l'a fait raser. Il se prend une petite maison à côté. Toi, t'as pas les moyens, toi, tu... Non, non. Il se prend une autre maison à côté, le temps des travaux, tu vois. Il commence à faire construire, il va avec un architecte, il commence à faire construire. Il y a un de ses copains qui fait une maison plus grande, il fait arrêter les travaux, il refait tout raser, il fait tout recommencer. C'est écologique, hein. Juste pour bander sur celui qui aura la plus grosse. Enfin bref. Juste contribution, car on ne parle pas ici d'un impôt exceptionnel et vexatoire justifié par l'urgence de la situation, mais bien d'un impôt normal comme celui payé par l'ensemble des contribuables imposables. Rappelons les chiffres. Aujourd'hui, les milliardaires ne paient quasiment pas d'impôts, parce qu'une grande partie de leur revenu provient du capital, comme les dividendes. Donc, leur pognon vient pas d'un travail physique épuisant et harassant, et leur pognon n'est donc pas taxé. Toi, tu vas avoir un travail physique épuisant mentalement comme physiquement, harassant,
Et le peu que tu gagnes, on va te le taxer. Et encore plus, on va te mettre une petite taxe carbone parce que tu utilises ton véhicule aussi pour aller au travail. Non mais dis donc, oh, quand même, tu pourrais y aller à vélo. Feignant, va. On est dans dans un non-sens, mais complet, quoi. Et sont moins imposés, voire quasi pas, grâce aux diverses techniques d'optimisation qu'ils déploient. Le rapport sur l'évasion fiscale mondiale, publié le 23 octobre 2023 par l'Observatoire européen de la fiscalité, estime ainsi de 0 à 0,5% l'impôt sur le patrimoine qu'ils versent. Tout impôt confondu. Ils sont donc moins imposés que les classes moyennes. Les travaux de l'Observatoire montrent en outre que la richesse des plus aisés a augmenté de 6 à 9% par an à l'échelle mondiale depuis 1995, contre 3% pour la richesse moyenne. Dit autrement, cette fiscalité injuste contribue au creusement des inégalités et alimente le ressentiment d'une partie des citoyens à l'égard des classes dirigeantes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Va falloir ressortir des guillotines. Le rapport publié le 5 juin par Capgemini ne dit pas autre chose. Ils estiment que le nombre de très fortunés dans le monde, soit ceux dont l'argent disponible hors résidence principale dépasse le million de dollars, s'est établi à 22,8 millions de personnes en 2023, 5,1% de plus qu'en 2022. Leur fortune a elle aussi progressé avec un patrimoine total estimé de 86 800 milliards de dollars, en hausse de 4,7% par an sur un an. Un record alimenté par l'envolée des bourses. Concurrence fiscale. Pour attirer ces fortunés, les États livrent depuis 15 ans une concurrence fiscale rappelant celle à laquelle ils se sont longtemps adonnés pour séduire les entreprises. Certains multiplient les régimes ultra favorables pour attirer des particuliers aux hauts revenus. Il en existe aujourd'hui 28 en Europe contre 5 en 1995. Et ils amputent d'autant les recettes budgétaires. Enfin, bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, ça me gonfle de voir que c'est toujours les classes les moins favorisées qui payent le plus. C'est ceux qui travaillent le plus qui gagnent le moins au final. Et admettons que même si on avait tous le même impôt. Par exemple, la TVA. Prenons la TVA. Tu payes, on va en dire 20% sur tes produits de consommation. D'accord ? Toi, tu as ton SMIC. 20%, ça représente une somme. Quand tu as 10 000 balles, 20 000 balles, 30 000 balles, 50 000 balles par mois, 20% sur un objet, ben ça représente que dalle. La TVA, pour qu'elle soit sociale, pour qu'elle soit logique, pour qu'elle soit équitable, devrait être indexée sur ton revenu. Un peu comme les amendes. Toi, tu te prends une amende de 150 balles pour un excès de vitesse ou que sais-je, ou non-port du masque. 150 balles, c'est plus de 10% de ton salaire quand t'es au SMIC. 150 balles pour un ultra riche, ça le fait rigoler. Hein. Ça le fait rigoler. Tu comprends l'histoire du pourcentage par rapport à ton salaire ? Ça serait indexé, tu vois. Toi, tu payes, on va dire 10% de ton SMIC. Bah lui, il paierait 10% de ses revenus. Qui iraient directement dans les caisses de l'État. Qui pourront financer des infrastructures. Pourquoi ils le font pas ? Selon vous, pourquoi ils le font pas ? Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, ce sont des choses qui me révoltent. Ce sont des choses qui me révoltent. Quand je vois que mes collègues agriculteurs qui bossent toute la journée, qui se mangent des intempéries, sont parmi la classe des travailleurs qui gagnent le moins, parmi les gens qui gagnent le moins bien leur vie. En moyenne d'un agriculteur, c'est 700 €. Hein, et quand je vois qu'il y a des ultra riches qui ne bossent pas, putain, ils ne bossent pas, ils ne font que faire travailler de l'argent sur des trucs virtuels, de l'économie, voilà, c'est pas palpable, je suis désolé. Ils ne nourrissent personne, ces gens-là.
bien eux se font des milliards. Moi, ça m'écoeure. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à en discuter entre vous, dans le respect mutuel, sinon la modération devra faire son travail. Et puis bien sûr, vous connaissez la musique maintenant, si vous voulez soutenir la chaîne, tu t'abonnes, tu vérifies si tu es encore abonné, puisque YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous. Tu likes, tu partages, tu cloches. Et oui, tu partages surtout, c'est très important de partager, puisque ça me permet d'être plus présent dans ces algorithmes que sont YouTube. La seconde façon de soutenir la chaîne, elle est plus pécuniaire celle-ci. Tu appuies sur le petit cœur avec un $, au milieu, à côté du commentaire, c'est le super thanks de YouTube. Tu enlèves la somme, tu la changes par celle que tu veux, tu enlèves le merci, tu le remplaces par ton commentaire, et tu me postes tout ça, je le recevrai directement en notification sur mon téléphone portable. Ou sinon directement sur ma page Tipeee, tous les liens sont bien entendu dans la description. Bien sûr, la version payante n'est pas une obligation, d'autant qu'elle ne te rapporte aucun avantage par rapport à la version gratuite, si ce n'est le plaisir de m'avoir soutenu. Et je t'en remercie. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.